Salut à tous, c'est Kazin, j'espère que vous allez bien. Installez-vous confortablement. Et on va discuter de la série La Voix du Maître. Autant te dire que La Voix du Maître, pour moi, personnellement, ça n'a pas été une très bonne expérience d'ouverture. Parce que voilà, mettre la main sur ça, ça a été très compliqué. Mais à la fin, ça s'est plutôt pas mal terminé, puisque j'ai réussi à mettre la main sur ce Dracofeu. Mais j'y croyais plus du tout. Donc La Voix du Maître, sortie en fin d'année 2020, 80 cartes, dont 7 secrètes. Donc oui, série toute petite. Alors pour te resituer un petit peu le contexte, parce que c'est vrai, peut-être que certains le découvrent ce contexte, c'était une série .5, et il y avait quand même un petit peu de hype autour de cette série, parce que tu retrouvais quand même 2 Dracofeu. Par conséquent, quand tu as 2 Dracofeu, t'as compris le message, hein. Déjà, quand on a un, c'est compliqué. Alors, quand on a 2, qui plus est 2 secrètes, dont un shiny, donc l'autre VMAX, Gigamax, c'était quand même quelque chose. Donc, la tendance était plutôt en la faveur de La Voix du Maître. Mais pas de panique, cette époque-là était une époque tranquille où les quantités étaient astronomiques. Je t'invite à regarder ma vidéo sur la hype qui a duré quelques mois, que j'ai traité un petit peu, et tu verras que je montre un petit peu les stocks qu'il pouvait y avoir en l'année avant 2021. Et c'est vrai que la Voix du Maître, tu pouvais faire énormément d'ouvertures sans trop de difficultés, mais vraiment, hein, tu allais en boutique, il y en avait de partout, c'était en libre service, c'était une autre époque, hein. Autant te dire, c'était l'époque d'avant. Mais l'époque qu'on a quasiment connue tout le temps, hein. C'est ça qu'il faut bien se mettre dans le contexte. Autant, c'est ça que les gens, certains ont du mal à comprendre parce qu'ils ont connu Pokémon que comme ça. C'est que 2021, 2022 et même encore maintenant, ce sont des cas particuliers. On n'a jamais eu de limitation, on n'a jamais eu tout ça. Et c'est pour ça que La Voix du Maître, c'était plutôt facile à faire des ouvertures. Le plus difficile, c'est d'avoir de budget, hein, tout simplement, pour faire ces ouvertures. Alors 80 cartes, 70 secrètes, et tu avais un taux catastrophique. Oui, un taux catastrophique. On parle souvent de ça aussi, hein. Le taux n'existait pas avant, on ne parlait pas de taux. Hein, c'est venu de plus en plus présent comme la rentabilité. On ne parlait pas de rentabilité lorsque on faisait des ouvertures, parce que précisément, une ouverture n'est pas rentable. C'est le principe de base. Et donc, on ne parlait pas de ça. Le taux était très compliqué, et pour dropper des ultra rares, c'était dur. À tel point, je t'ai dit, j'ai dû faire, je sais pas, 200-300 ouvertures et j'ai dû avoir peut-être 3 Rainbow au final, ce qui est vraiment compliqué. Donc, maintenant, on va regarder un petit peu le tour du scellé. Fortement disponible, mais pas fortement stocké. Ça, c'était un petit peu le maître mot de cette série-là. Donc forcément, le scellé est un petit peu plus cher. C'est toujours un petit peu ça. Faut pas imaginer. La tendance, elle a un petit peu coupé l'herbe sous le pied. Je veux dire, le fait que là, il y a eu la hype sur Pokémon, ça a créé des mécanismes de quoi d'achat pour stocker. Ce qui n'y avait pas avant. Donc forcément, tout ce qui était avant prend de la valeur. Tout ce qui est maintenant prend pas de valeur. Ce qui est plutôt cohérent. Sauf cas très particulier, grosse demande, ou alors faible quantité. Donc voilà. Donc le TB se situe aux alentours de 250 à 300 €. Très belle TB. C'est vraiment une TB magnifique pour plusieurs raisons. Alors déjà, elle est très belle esthétiquement parlant. Elle a les 10 boosters, et oui, on est à l'époque des 10 boosters, et surtout, regarde-moi cette merveille, parce que ça, c'est quand même une merveille. Quand tu as une petite full art promo, on va dire dans le TB de cette qualité-là, tu es quand même très content. Parce que ça, c'est un Dracofeu que tu as obligatoirement. Et ça fait plaisir. Hein, tout simplement. Et il est vraiment super bien réussi. Moi, j'adore cette illustration, je la trouve très belle. Et je crois de mémoire, d'ailleurs, son prix a diminué comparativement à un certain moment où cette carte-là s'est changée assez cher. Je me souviens pas, j'ai pas été regardé parce que c'est vrai que c'est une carte que j'ai et qui m'intéresse pas par conséquent, mais je pense qu'elle a diminué comparativement à son prix que l'on pouvait trouver à une certaine période, mais ce qui est assez cohérent maintenant. Donc le TB 250, 300 €. On a eu pas mal de coffrets à 4 boosters. Donc on a eu le mouton là, Moumouflon, et on a eu Sort Silence. Alors ça, c'est des coffrets
qui grosso modo tourne aux alentours de 50 à 60 euros. Il faut savoir que c'est à peu près 15 euros du booster, ce qui est plutôt classique sur une série comme ça. Moi, j'ai envie de te dire, c'est plutôt classique. Je ne pense pas qu'on reverra cette série-là en boutique. Maintenant, tout est possible avec Pokémon. On a revu du Légende Brillante, on a revu du Destiné Occulte, du Destiné Radieux. Donc pourquoi pas la Voix du Maître. Mais la Voix du Maître, j'ai l'impression qu'elle a plutôt disparu des radars. En tous les cas, c'est ce que j'ai constaté depuis sa sortie. Et ça fait un peu plus de 3 ans que cette série-là est sortie. Coffret Rosemary, qui à la base je pensais que ça allait faire un petit peu comme le coffret Rayquaza, exclusivité de chez Auchan, certainement compliqué à voir, mais en fait pas du tout. Les quantités étaient astronomiques là aussi, et tu avais même des petites promotions sur ce coffret-là. N'oublie pas que ce coffret propose 5 boosters, 2 cartes, enfin 3 cartes avec la Jumbo, le Pits, mais autant te dire que les cartes la Jumbo, ça vaut absolument rien. Et tu es aux alentours de 70 à 80 euros pour un coffret comme ça. Il n'y a pas de grosse plus-value pour ce coffret-là parce que c'est un coffret à trop gros tirage. Il y a énormément de stock pour cet item. Vraiment, j'ai l'impression que le coffret qui s'en sort le mieux, principalement, c'est le TB, parce qu'il est principalement très stocké en collection, scellé. Et après, il faudra plutôt aller sur des coffrets en collection. D'ailleurs, je t'en ai déjà parlé avec les dresseurs. On a eu aussi des tripacks, alors plein de tripacks. Plein. J'essaierai de tous te les montrer. Donc c'est des petits tripacks en format coffret, plutôt joli. Un petit peu comme Destiné Radieux. D'ailleurs, ils ont gardé le pattern pour Destiné Radieux, parce que Destiné Radieux est sorti après. Donc là aussi, il y en avait plein avec un badge et une petite carte holographique très sympathique. Et là, il faut compter 45-50 euros. Mais enfin, c'est toujours pareil. On est aux alentours d'une quinzaine d'euros du booster. Et enfin, les 2 coffrets qui, je trouve, s'en sortent le mieux. Ce sont les coffrets donc type dresseur, collection, hein, je t'en ai déjà parlé. Il y en a 2 variantes. La plus chère est celle avec ectoplasma. Et tu les trouves dans autour de 80 pour le moins cher, 100 euros pour le plus cher. Voilà, on a fait l'état des lieux des items scellés. Je trouve que c'est une série, à mon sens, hein, qui est plutôt une série de collection scellée et non pas d'ouverture. On va voir pourquoi après. Même si tu as 2 belles cartes à l'intérieur, c'est vrai, faut pas les sous-estimer, hein, ces 2 belles cartes. Je trouve que le taux est tellement difficile et le prix du booster est suffisamment haut pour que l'ouverture soit réduite quasiment à néant, sans compter qu'on verra que sortie de ces 2 cartes-là, les autres cartes sont ultra bon marché. Pourtant, si on regarde les cartes, il y a des cartes sympas. Tu as du Wailord, du Félinferno, du Florizard, du Gardevoir, du Lucario, mais toutes ces cartes-là ne valent pas grand-chose. Même les full art sont ultra bon marché, j'ai l'impression qu'on a rarement vu ça. On est sur du Gardevoir à 5 euros, du Krakos à 2 euros, du Torgamore à 2-3 euros, enfin tout un tas de cartes comme ça. Je te parle même pas de Coréum qui est une catastrophe. Donc toutes ces cartes-là vont rien, si tu veux des boosters à 15 euros, ça t'apporte rien. Hein. Tu drops une belle full art, c'est quasiment 0. Après, on a les formats de cartes les plus rares, donc les Rainbow. Bon, la Gold, je te la parle, je ferai pas la décence de parler de cette carte Gold parce qu'elle est catastrophique. On a dans la série 5 Rainbow. On va aller de la moins intéressante à la plus intéressante. Non, 6 Rainbow, pardon, parce que j'avais pas vu le deuxième Dracofeu. 6 Rainbow. On a les 2 cartes, donc Dresseur, Peter et Cabu, qui tournent péniblement autour d'une dizaine d'euros. Pour te dire, hein. Tu drops la Rainbow Cabu, t'es dégoûté. C'est une catastrophe. Donc péniblement aux alentours d'une dizaine d'euros. Après tu montes, t'as le Torgamore qui se situe entre 15 et 20 euros. Tu montes un petit peu d'un niveau, tu as la Gardevoir qui est aux alentours de 20-25 euros. Donc tu aperçois que c'est cata. Et après, quand tu as la chance d'avoir Dracofeu, donc c'est plutôt pas mal, mais rien d'exceptionnellement fort, même si pour des Rainbow, c'est très très gros. Mais on est à 200 euros pour la VMAX, que moi je préfère, c'est celle-ci. C'était mon objectif premier. Or, je te cache pas que mon objectif c'était d'avoir les 2. J'ai eu que celle-ci, enfin c'est déjà pas mal. C'est une très belle carte, évidemment. Moi j'aime beaucoup, même si je suis pas fan des Rainbow, je suis plutôt fan de l'illustration Dracofeu en version Gigamax. J'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est quand même mieux réussie, elle fait moins brouillon
que la VMAX qu'on avait dans Ténèbres embrasées. Et tu l'as aux alentours de 200 € pour cette carte-là. Et je te cache pas qu'elle a quand même un petit potentiel de gradation qui peut augmenter significativement son prix, surtout si elle arrive à avoir du 10. En 9, je suis pas certain, mais en 10, oui, ça c'est plutôt très intéressant. Et enfin, la carte la plus chère, c'est la Dracofeu V, qui est aussi magnifique en version shiny, et elle est plus chère, beaucoup plus chère, oui, beaucoup plus chère. Elle est aux alentours de 300 €, et de la même manière, elle aussi, elle a un beau potentiel, évidemment, de gradation qui pourrait la propulser, surtout un 10, à la faire peut-être même doubler. Autant celle-ci, je suis pas certain qu'elle double en ayant un 10. Après, voilà, tu sais très bien que les gradations, c'est très compliqué, hein. Ça peut être... tu peux avoir la personne qui cherche à tout prix un 10 et qui est prêt à mettre le prix, et si ça passe en enchère, tu t'aperçois que de temps en temps, y a peu de gens qui ont envie de se battre, et du coup ça monte pas tant que ça. Donc c'est à prendre avec des pincettes, mais je pense qu'en tous les cas, sur ces cartes-là, tu as un beau potentiel de gradation. Alors évidemment, si tu vas dans les sociétés de gradation qui apportent cette plus-value, qui fait notoriété, hein, tout simplement. Donc le bilan de cette série, moi j'ai envie de te dire, c'est une série 1 que je pense qui va continuer à progresser en scellé. Ça, j'en suis assez convaincu parce que je trouve qu'elle est assez emblématique un petit peu du bloc épée et bouclier de la première partie de épée et bouclier. Elle est plutôt assez rare et du coup, il y a de la marge de manœuvre. Le TB est déjà un petit peu cher, mais par exemple, les coffrets avec Ectoplasma, c'est un coffret que tu peux trouver aux alentours d'une centaine d'euros. Je la trouve encore bon marché. Je le verrai plus tard dans les 150 à 200 € pour ce coffret-là. Priorité à ce coffret, l'autre étant un petit peu moins sympa. Mais en tous les cas, je pense que cette série-là est plutôt robuste et s'appréciera avec le temps. Mais attention, pas d'ouverture. À moins qu'un jour ce Dracofeu vaille 2 à 3 fois son prix, mais sinon je ne vois pas les ouvertures très intéressantes à réaliser sur ce type de série. Plutôt ouvrir des boosters à 15 €, plutôt aller sur du Evo Céleste par exemple, qui proposera un taux de drop aussi difficile, mais avec des cartes, beaucoup plus de cartes en tous les cas, à une certaine valeur marchande. Et puis il y a d'autres séries comme ça, moins onéreuses, où tu pourras faire des ouvertures qui sera plus intéressantes aussi. J'espère que ça t'a plu, on se dit à bientôt.